Retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de Sport Magazine. Nous évoquions donc les qualifiés, les 24 qualifiés pour la CAN 2023 qui a lieu l'année prochaine en Côte d'Ivoire. On évoquait donc les groupes et on parlait des qualifiés. Donc Fidias, tu évoquais, tu parlais, tu louais les mérites de la Gambie. De la Gambie. Oui, mais également il y a aussi la Mauritanie. Faut pas l'oublier. Oui, Henri en a déjà parlé. La Mauritanie qui en est à sa 3e qualification d'affilée et une équipe mauritanienne qu'on voit vraiment proposer du très beau jeu, une équipe bien assise. On voit que c'est une équipe qui ne souffre pas vraiment de problèmes extra-sportifs et consorts. C'est une équipe qui est mise vraiment dans le confort pour pouvoir donner des résultats et c'est tout à leur honneur qu'ils réussissent quand même à éliminer le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang qui sera absent de cette Coupe d'Afrique des Nations. Eux qui étaient qualifiés lors de la dernière édition, 8e de finaliste, on pensait quand même que la bande à Boukbenza, Pierre-Emerick Aubameyang et consorts qui pourraient quand même se qualifier pour une deuxième Coupe d'Afrique des Nations définitive, mais malheureusement pour eux ils sont éliminés. Alors on va voir à l'écran les autres groupes. Pour évoquer également les qualifiés. Henri, on va les commenter rapidement. Le groupe J, le groupe K et puis le groupe L. Oui, le groupe J avec la Tunisie et la Guinée équatoriale qui sont qualifiés. La Guinée équatoriale avec 13 points dans cette poule et qui sera très attendue à cette Coupe d'Afrique des Nations. La dernière édition, ils avaient terminé en quart de finale. Vous avez quand même cette formation sud-africaine et le Maroc. Confirmation dans cette poule, le Maroc qui sera attendu, des finalistes de la dernière Coupe du Monde. Les Marocains qui restent toujours sur plusieurs échecs en Coupe d'Afrique des Nations. La dernière coupe remportée, c'était en 1976. Et à part le Maroc, le groupe L avec le Sénégal, la Mozambique. Le Mozambique, bien évidemment, le Mozambique qui a éliminé dans la dernière journée cette formation béninoise. C'était un match couperé à Maputo. Et cette formation mozambicaine s'est montrée à son aise avec un certain Denis Katamo, un attaquant très explosif, très teigneux, que j'ai vu jouer notamment au stade José Alvala de Lisbonne, tout dernièrement lors de la rencontre amicale entre le Sporting Portugal et Villarreal. C'était le dernier match de préparation de pré-saison. Il m'a bluffé ce petit attaquant de poste, très vif, très prolixe dans ses mouvements. Il a fait voir de toutes les couleurs aux défenseurs béninois la dernière fois. Surtout qu'il ne lui a fallu que 5 minutes. Il est rentré en jeu 5 minutes après, il a marqué. Il est exceptionnel. Il permet à son pays de se qualifier pour la 3e fois à une Coupe d'Afrique des Nations. Dommage pour nos amis béninois qui ne seront pas de ce rendez-vous. Alors, on va voir le dernier groupe pour terminer. À l'écran également. Alors, c'est vrai que Victor Osimhen, alors, puisque c'est à l'écran, on va le commenter. Victor Osimhen, il a encore fini meilleur buteur des éliminatoires avec 10 buts. C'est énorme. L'attaquant de Naples en Serie A italienne, il avait même fini meilleur buteur du championnat italien la saison dernière, étant même le premier Africain à avoir réalisé cet exploit. Il a commencé cette saison là où il s'était arrêté la saison dernière. Oui, il est dans une forme idyllique, dans une forme exceptionnelle. Il ne cesse de progresser au fil des années. Victor Osimhen qui a connu une saison exceptionnelle à Lille il y a cela 3 ans et aujourd'hui il confirme au haut niveau avec le Napoli. Et je pense même que ce joueur a eu le mérite. C'était pas évident parce que il était courtisé en Arabie Saoudite entre l'argent et la carrière professionnelle. On lui a proposé pratiquement 4 fois de ce qu'il gagne du côté du Napoli, mais il a refusé parce qu'il est encore jeune. Il veut 24 ans. Il veut progresser encore une fois. C'est chapeau à Victor Osimhen qui sera très attendu à cette Coupe d'Afrique des Nations puisqu'il n'était pas présent à la dernière au Cameroun. Oui, il était blessé. Bon, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais quand même, quand vous avez le Sao Tomé principe dans votre groupe, il est plus que logique que vous finissez quand même buteur des qualifications quand on est un attaquant aussi talentueux que Victor Osimhen. Ce n'est pas la défense du Sao Tomé principe qui va l'empêcher. Avec tout le respect que je leur dois, évidemment,
c'est pas le Sao Tomé Principe qui va l'arrêter. 10 buts dans ses qualifications. Et comme le disait Henri, c'est la preuve que c'est un joueur vraiment que moi j'adore beaucoup parce que c'est un joueur qui a franchi les paliers. C'est pas un joueur qu'on a vu du jour au lendemain parce que c'est un joueur, on l'a vu à Lille, il a franchi des caps. Il est arrivé à Naples au début, c'était un peu compliqué. Il a eu 3 saisons pour pouvoir et maintenant devenir meilleur buteur. Que la mayonnaise a complètement pris, il est devenu quand même aujourd'hui l'un des meilleurs attaquants au monde. On parle de lui comme probablement le ballon d'or africain. Je pense qu'il n'y a même pas de débat. La dernière fois, la liste des 30 nominés est sortie. Dommage pour mes amis algériens qui avaient l'outrecuidance de penser que Riyad Mahrez on peut comparer la saison de Riyad Mahrez et la saison de Victor Osimhen. Il n'est même pas parmi les 30 nominés du ballon d'or. Donc c'est clair et net que ce sera Victor Osimhen qui sera le ballon d'or africain. Et chapeau à lui, moi je l'adore. Il me rappelle toujours Cyril Emmanuel Adebayor dans ses façons de jouer au football. C'est un attaquant qui peut jouer dos au but, dans les déviations. Il court, il est là. Franchement, chapeau à lui qu'il continue sur cette lancée. Alors, rapidement, on va parler de ces équipes que vous pensez, Henri, pouvoir être les favoris parmi les 24. Ouais, le Sénégal, favori naturel, candidat légitime à un deuxième sac consécutif. Ouais. Mais quand on regarde l'historiographie du football africain, cela est arrivé très rarement, à part le Ghana. L'Égypte 3 fois d'affilée. L'Égypte 3 fois d'affilée, 2006, 2008, 2010. Le Ghana également dans les années 70. Aucune autre sélection n'a réalisé cet exploit. Le Cameroun, également, voilà, comme on le les Lions. Exactement, avec cette constellation de bons joueurs. Donc, je pense que le Sénégal, s'ils arrivent à réussir cet exploit, ils vont rentrer clairement dans le carré, enfin un cercle assez restreint. Un cercle assez fermé. Et à part le Sénégal, il y a quand même cette formation du Maroc qui sera également très attendue. Je le disais tantôt, dernière Coupe d'Afrique remportée remonte à 1976, ça date. Organisée à domicile aussi. Organisée à domicile, ça date. Non, c'était pas à domicile, je pense. C'était pas à domicile. À domicile, ils avaient été éliminés par le Cameroun en demi-finale. Oui, donc justement, je pense que le Maroc sera attendu avec une très belle équipe, un entraîneur exceptionnel, Walid Regragui. Et si vous devez placer un troisième la Côte d'Ivoire, oui, même si ce sera compliqué, même si la dynamique elle n'est pas meilleure actuellement, je pense que c'est une équipe qui est capable de se transcender parce qu'il y a énormément de talent dans cette formation. Jean-Evra Kouassi, Wilfried Zaha, Sébastien Haller, Franck Yannick Kessié. C'est une équipe avec beaucoup de talent. Il va falloir trouver le contact. Alors, vous mettrez le Nigeria sur... vous mettrez le Nigeria à quelle place sur une liste de 5 favoris? À la 4e place, sans doute. À la 4e place. Parce que quand vous regardez le bastion offensif nigérien, le matériel il est très lourd. Mais en défense, je pense en défense, c'est une défense très frileuse. Il va falloir trouver la stabilité, l'équilibre nécessaire. Le sélectionneur portugais devra s'atteler pour pouvoir P0 pour pouvoir trouver la clé. Alors, si tu devrais désigner 5 favoris pour ces phases finales en Côte d'Ivoire, ce serait qui? Moi, je vais peut-être vous surprendre. Vous savez, le football en Afrique, c'est... Je ne sais pas comment décrire le football ici en Afrique. Vous pensez que vous êtes favori, mais vous... Oui, parce que le Nigeria, ils ont fait quoi? Ils ont fait un parcours parfait en phase de groupe. Et ils se font sortir par la Tunisie. Voilà. Donc, c'était lamentable. Bon, voilà, c'était décevant. C'est difficile. Mais moi, si je ne vois pas une équipe spécialement se démarquer. Déjà, cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire va être très belle. Ça, il faut le dire, ça va être très belle parce que les équipes arrivent en très grande forme. La dernière fois, dans une interview accordée à Canal+, le président de la Fédération ivoirienne, Idriss Diallo, l'a dit que ce sera l'une des plus belles Coupes d'Afrique de l'histoire parce qu'il y a le Maroc qui arrive demi-finaliste de la Coupe du Monde avec toutes ses ambitions. Le Sénégal, même si certains de leurs stars sont partis désormais en Arabie Saoudite, reste quand même un poids lourd du continent. Vous avez les éternels Camerounais qui, eux, même s'ils ne sont pas favoris, je me rappelle en 2017 une équipe camerounaise qui avait commencé doucement, un match nul avec le Burkina, ils ont battu la Gambie, ils ont battu la Guinée-Bissau, ensuite un 0-0 face au Gabon.
Et puis, subitement, en quart de finale, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils battent le Sénégal au tir au but, ils battent le Ghana, ils battent l'Égypte en finale. C'est une équipe qui peut nous surprendre à n'importe quel moment. Mais pour moi, le favori de cette Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est tout que l'Algérie qui va revenir après son échec. Oui, parce que les Algériens sont déterminés. Ouais, les champions de 2019. Je vois une équipe d'Algérie. Ils ont battu le Sénégal en amical. Ils ont battu le Sénégal en amical. Je vois une équipe de l'Algérie revancharde revenir pour conquérir sa 3e étoile sur son maillot. Alors, on va parler des outsiders, mais tu parlais tout à l'heure de cette compétition qui va se dérouler en Côte d'Ivoire et qui sera la plus belle. On espère que chaque compétition soit meilleure que les précédentes, bien sûr. Mais il y a le match amical Côte d'Ivoire-Mali qui a été arrêté à la mi-temps après de fortes intempéries. Il y a des polémiques autour maintenant du stade. Il y a des critiques. Ouais. Le stade olympique Alassane Ouattara des Bimpe, voilà. Alors, j'ai envie de te poser la question. Toi, tu fais quelle lecture de cela ? Ça présage quoi ? Oui, vous savez, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire ce qui s'est passé la dernière fois, parce que quand vous avez dépensé 113 millions d'euros pour un stade d'une capacité de 60 places et que la pelouse 60 000 places, oui, 60 000 places. Et que la pelouse n'est pas praticable. Vous savez, c'est pas la première fois que cela arrive. Lors du match d'ouverture, le premier match sur cette pelouse-là, les Ivoiriens avaient joué face aux Camerounais lors des matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Victoire de la Côte d'Ivoire au bout de ce match, 1-0, grâce à Sébastien Haller. Les Camerounais s'étaient plaints de l'état de cette pelouse-là. Les Ivoiriens se sont dit non, c'est parce qu'ils ont perdu. Et tout. Et là... ce sont les Ivoiriens même qui étaient les premiers à se plaindre. Voilà, c'est une petite pluie. On ne parle même pas d'intempéries, une petite pluie de 5 minutes qui stoppe définitivement le système de sortie d'eau, d'élimination de l'eau sur la pelouse ne fonctionnait pas bien. Donc je pense que la Côte d'Ivoire a intérêt, le ministre des Sports de la Côte d'Ivoire, ils ont intérêt à vite corriger le tir parce que cette CAN-là, il y a beaucoup de polémiques autour. Le fait déjà qu'on ne joue pas en juin parce qu'il y aura des pluies et qu'on joue en janvier. Et surtout, sachant très bien qu'il y a d'autres prédateurs qui sont là, qui n'attendent que des situations comme ça. Henri, ton commentaire. Bon, je pense que c'est un scénario dramatique. C'est quand même, Phidias l'a dit, c'est une vergogne pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'à quelques mois de cette Coupe d'Afrique des Nations très attendue, la 34e édition, la deuxième que la Côte d'Ivoire accueille, après 84, on ne s'attendait pas à ce genre de scénario, surtout que la pelouse a été totalement refaite. Après le scandale après le match face au Cameroun et lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, mais le scénario il est quand même inquiétant. Moi j'ai eu la chance d'aller voir ce stade-là récemment en juin dernier lorsque j'étais à Abidjan pour le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Assemblée générale de la CAF. Et j'ai visité ce stade, c'est un beau stade. L'enceinte, elle est assez belle, située dans la commune. Un beau stade sans saison sécheresse. Un beau stade, une infrastructure moderne et futuriste, et sans une pelouse assez praticable. Avec une pelouse cabossée, clairement, je suis tenté de dire. Et surtout, c'est la seule pelouse hybride en Afrique. C'est quand même dommageable. Je pense qu'aujourd'hui, les autorités ivoiriennes devraient revoir ça. Paulin Darro et François Amitié, le président du COCAN, devraient prendre leur bâton de pèlerin pour rapidement régler la situation parce que la Coupe d'Afrique des Nations arrive très vite. Alors, on va suivre ce petit reportage réalisé à Képé et revenir sur ce plateau pour évoquer le football à la base, le tournoi Foot École organisé dans la préfecture d'Avé. Nous sommes dans la commune d'Avé 2, dans le village de Kévé. Ici, à au moins 50 km au nord de Lomé, la capitale togolaise, le football réunit les familles. Ce match, par exemple, est la finale du tournoi Foot École, organisé pendant les grandes vacances scolaires pour occuper les enfants. On a développé cette activité de football pour leur permettre d'avoir un peu de talent aussi et à la fin pouvoir leur accompagner dans l'achat des fournitures pour soulager un tant soit peu les parents. On est en train de penser à mettre en place une équipe de moins de 17 ans et donc tous ces enfants vont rentrer dans cette équipe-là et progressivement on va les accompagner pour pouvoir détecter chez nous aussi des talents qui vont jouer un jour les moins de 17 ans ou pourquoi pas l'équipe nationale du Togo. Le match ultime du tournoi Foot École est remporté 1-0 par Milan Football Club Cadet face à l'Académie sportive Vaillant. Chaque équipe
a bénéficié des kits scolaires. D'autres ont bénéficié également des vélos qui vont leur permettre de se déplacer aisément pour aller dans leurs écoles. Et donc nous tenons à féliciter ou bien à remercier le promoteur de ce foot. À sa deuxième édition, le tournoi Foot École est organisé dans la préfecture d'Avé avec le soutien de Biofarm Trading, une unité de transformation agroalimentaire de qualité et de valorisation de produits locaux. Alors, retour donc sur ce plateau, Henri, c'est toujours bien d'avoir des initiatives comme ça pour pouvoir soutenir le football à la base et surtout les élèves en cette période de vacances. Oui, le football est devenu scientifique, repose désormais sur des bases cartésiennes, je le dis très souvent, et il est très important de pouvoir préparer les enfants dès la base à cette pratique-là sportive et afin qu'ils puissent véritablement s'imprégner de cette réalité, parce que sans la formation, on ne peut pas faire une grande carrière. Au-delà de cet aspect ludique, le football aujourd'hui constitue véritablement un poumon pour les économies au sein des pays. C'est un vecteur de développement économique et un puissant outil de développement. Et il va falloir véritablement que ces genres d'initiatives se multiplient un peu partout dans les contrées du Togo pour pouvoir permettre à ces jeunes-là de pouvoir s'éclore. Merci Henri pour toutes tes analyses et ces commentaires et puis d'être passé dans Sport Magazine. Je t'en prie. Tu n'es plus trop libre maintenant. Henri, il se fait désirer. Il est devenu la crème. Fidias, un plaisir de t'avoir eu encore une fois cette semaine. Un plaisir d'être toujours sur ce plateau, un plaisir d'être suivi par nos millions de téléspectateurs. Effectivement. Et voilà, merci pour l'invitation. Effectivement, vous êtes des milliers à nous suivre. Accra, à Cotonou, Johannesburg, Rabat ou encore un peu partout dans le monde, en France ou encore aux États-Unis, un peu également en Asie. Et vous êtes des milliers aussi à nous suivre sur notre chaîne YouTube avec des commentaires. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos programmes. Bonne suite de nos programmes sur Niveau d'Info.